Bonsoir tout le monde. Voilà, nous bénissons Jésus-Christ qui nous permet d'être là, dans sa présence, pour écouter sa parole. Nous sommes au quartier Cocody Angré, groupement 4000C à la villa numéro 68. Ce soir, nous allons encore une fois parler de Gédéon de la Ketouva, ce révolutionnaire chrétien qui est imbu de sa personnalité et qui, depuis 2003, contredit tout le monde. Les chrétiens, les musulmans, les féticheurs, jusqu'à contredire Jésus-Christ lui-même. Mais avant de poursuivre, on va écouter sa déclaration. C'est parti. Ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien non ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Voilà. Vous venez me prouver le contraire. Très bien. Je veux faire une précision avant de continuer. Sur toute la terre, c'est nous qui prêchons la manne fraîche que le chrétien en Christ ne peut pas pécher. Et que nous-mêmes là, nous sommes 3 fois saints. Et qu'en nous, il n'y a ni péché, ni iniquité. Par conséquent, je pense que Gédéon s'attaque à la manne fraîche. C'est pourquoi on va aussi lui répondre à la mesure de sa folie. On va lui prouver que dans la Bible, il y a des versets qui rendent témoignage et qui disent que quand on est en Christ, on ne peut pas pécher. Et on va montrer qu'il fait de Jésus-Christ un menteur. On va montrer aussi qu'il contredit Jésus-Christ lui-même. Jésus qui prétend aimer, qui prétend prêcher. Gédéon dit, je reprends, tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien un homme ne peut pas pécher, vous êtes tous des menteurs. Or, d'après la Bible, Jésus-Christ a été le premier homme sur la terre à dire qu'on peut ne pas pécher. Donc Jésus-Christ, selon Gédéon, est un menteur. Et Gédéon contredit Jésus-Christ qui prétend prêcher. Jésus dit qu'il est possible qu'un homme ne pêche pas. On va lire ça dans Jean chapitre 8, verset 10 au verset 11. Jean chapitre 8, verset 10 au verset 11. Nous allons prouver que c'est Gédéon qui est le menteur. C'est lui qui ment. Lecture. Jean chapitre 8, le verset 10 au verset 11. Alors s'étant levé, Oui. et ne voyant plus que la femme, Oui. Jésus lui dit, Oui. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Oui. Personne ne t'a-t-il condamné? Oui. Elle répondit, Oui. Non Seigneur. Oui. Et Jésus lui dit, Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. oui, Va va et ne pêche plus. et ne pêche plus. Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Ça là, c'est français qui est parlé. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc pour lui, Jésus, il est capable, il est possible, pardon, qu'on ne pêche plus. Jésus là, lui, il sait que l'homme peut ne pas pécher. Il dit à la femme, va et ne pêche plus. Maintenant, que dit Gédéon? Si quelqu'un prêche en disant qu'on peut ne pas pécher, c'est un menteur. Donc, Gédéon fait de Jésus-Christ un menteur, car Jésus dit qu'on peut ne pas pécher. C'est pourquoi il dit à la femme, va et ne pêche plus. Le mot plus est un adverbe qui met fin à une action. Amen. Amen. Va et arrête de pécher. Va et cesse de pécher. Donc pour Jésus, il est possible qu'un homme arrête de pécher, qu'un homme ne pêche pas. Mais que dit Gédéon là que tu vois? Le révolutionnaire chrétien. Il dit, tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien un homme ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. Donc pour nous, il fait de Jésus-Christ qui prétend prêcher un menteur. Pour nous, il contredit Jésus-Christ qui prétend prêcher. Je ne sais même pas de quel Jésus il parle.
Il y a un Jésus qui est noir, c'est le nôtre. Il y a un Jésus blanc aux yeux bleus, c'est son Jésus. Amen. Amen. Maintenant, lisons encore l'Écriture pour montrer que Gédéon est un gros plaisantin qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, qui ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, et qui se permet de contredire, pas n'importe qui, hein, Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair, Dieu lui-même dans un corps de chair. Lisons à ce sujet Matthieu 23, 34 à 35. Matthieu 23, 34 à 35, où Jésus parle. Jésus-Christ, homme, parle. Lecture. Matthieu 23, verset 34 à 35. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici. Oui. Je vous envoie des prophètes. Oui. Des sages. Oui. Et des scribes. Oui. Vous tuerez. Oui. Et crucifierez. Oui. Les uns. Oui. Vous battrez de verge. Oui. Les autres. Oui. Dans vos synagogues. Oui. Et vous les persécuterez. Oui. De ville en ville. Oui. Afin que retombe sur vous. Oui. Tout le sang innocent. Oui. Répandu sur la terre. Oui. Depuis le sang d'Abel. Depuis le sang d'Abel. Le juste. Le sang d'Abel. Le juste. Le sang d'Abel. Le juste. Le juste. Jusqu'au sang de Zacharie. Jusqu'au sang de Zacharie. Donc Jésus-Christ, homme, dit que Abel est juste. Maintenant, que dit Gédéon là que tu vois? Il n'y a point de juste sur la terre. Depuis 2003, il ne fait que chanter ça. Il n'y a point de juste sur la terre. Pas même un seul. Et il cite Ecclésiaste 7, verset 20. Mais Jésus lui dit, non pas de Jésus, Jésus dit que Abel est saint, Abel est juste. Donc entre Gédéon, qui dit il n'y a point de juste sur la terre, et Jésus-Christ, il y a un qui est menteur, il y a un qui est faussaire. C'est Gédéon le faussaire. C'est lui le menteur. Lui qui traite les autres de menteurs, c'est lui-même le vrai menteur. Et puis, il contredit Jésus. Parce que Jésus dit, sur la terre, il y a au moins un juste qu'il a même nommé Abel. Mais Gédéon dit, il n'y a point de juste sur la terre, il n'y en a pas. Donc, Gédéon contredit Jésus. Puis, il fait de Jésus-Christ un menteur. Il ne prêche pas ce que Jésus prêche. Il prêche un autre message. C'est pourquoi nous disons que lui, il est opposant à Jésus-Christ, il est devenu Satan. Car Satan, c'est celui qui s'oppose à la pensée de Christ. Voici quelqu'un qui gueule, qui vocifère, qui insulte, alors qu'il ne connaît ni Dieu ni sa parole. Il ne sait même pas que Adam, pardon, pas Adam, il ne sait même pas que Abel est juste. Il ne sait pas ça. Il ne sait même pas que Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Papas et mamans, ce soir, nous sommes en train de dire simplement que Gédéon là que tu vois est un gros plaisantin. Il vocifère pour rien. Il dit rien de bon. Il n'influence personne, à part ses oiseaux spirituels qui sont avec lui. Et remarquez un peu dans la vidéo, quand il a parlé, ils ont commencé à dire Amen. Ils ne savent même pas que le gars il mentait. Donc, ils ne connaissent même pas les Écritures. Ils ne comprennent rien du tout. La Bible dit que Abel est juste. Gédéon qui prétend aimer la Bible dit il n'y a point de juste sur la terre. Donc Gédéon est dangereux. C'est ce que j'essaie de montrer ce soir-là. On va lire maintenant 1 Jean 3, verset 9 d'abord. 1 Jean 3, verset 9. Car Gédéon dit, personne ne peut dire que l'homme ne pêche pas. Et il dit, l'homme doit pécher. Il dit, l'homme doit pécher. Il ne dit pas peu, il dit, il doit pécher. Il dit, pécher, c'est obligatoire. Pour lui, Gédéon, pécher, c'est obligatoire. Ça fait partie de la vie de tout homme. Qu'on soit chrétien ou pas, l'homme doit pécher. Donc lui-même, il est pécheur. Il pêche. Voici quelqu'un qui est pécheur, qui pêche et qui prêche pour gagner les pécheurs. À qui? Je ne sais pas. Un pécheur qui prêche aux pécheurs. Mais c'est déjà jamais vu ça. Gédéon, il est dangereux. Il est dangereux. Il est manipulateur. Il est trompeur. On va lire 1 Jean 3, verset 9.
Lecture. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui, demeure en lui et il ne peut pécher, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Donc, d'après 1 Jean 3, verset 9, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est pas clair? Mais il dit quoi ce Gédéon? Qu'on doit pécher. Et il dit, je reprends sa déclaration diabolico-satanique, tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien un homme ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. Mais qu'est-ce qu'il fait de 1 Jean 3, verset 9? Où la Bible qui l'aime tant, qui est son absolu, dit, on reprend 1 Jean 3, verset 9, Quiconque est né de Dieu quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui, demeure en lui et il ne peut pécher, et il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Donc sur la terre, là, ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché, ils ne peuvent même pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en eux. Gédéon, il ne voit pas ces versets-là. Il a accroché à Ecclésiaste 7, verset 20, qui est un verset que Dieu n'a jamais inspiré. 1 Jean 3, verset 9 dit clairement que celui qui est en Dieu, qui est né de Dieu et en qui demeure sa semence, ne pratique pas le péché, il ne peut même pas pécher. Donc c'est lui, Gédéon, qui est le menteur. Nous sommes dans la vérité. Nous disons la manne fraîche que comme nous sommes en Christ et que Christ est en nous, nous ne péchons pas. Nous ne péchons pas. Nous sommes dans la vérité. Le menteur, c'est Gédéon. On va lire 1 Jean 3, verset 6, rapidement, si Dieu le veut. 1 Jean 3, verset 6. Oui. Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en Christ ne pêche point, ne pêche point. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Mais qu'est-ce qu'il dit, Gédéon? Que tu sois chrétien ou païen, tu dois pécher. Qui est menteur? C'est lui le menteur. Gédéon était menteur. C'est sbires. Ces zozos vont commencer à écrire pour m'insulter. Voilà, il est vieux et puis bon, il fatigue les gens. Il s'habille mal, il est vilain. Gédéon est plus beau que lui. On ne parle pas de ça. On parle de la vérité. La parole qui est la vérité. Gédéon, c'est un menteur. C'est un gros plaisantin. Il va s'y faire. Il va s'y faire. Mais il dirait de bon. Parce que nous, on a les versets pour le contredire. Des versets pour le contrecarrer. Des versets pour le déconstruire. On a lu comme les versets aujourd'hui. Jean 8, 10 à 11. Matthieu 23, 34 à 35. On a lu 1 Jean 3, 9. On a lu 1 Jean 3, 6. Tous ces versets prouvent que quand on est en Christ, on ne pêche pas. Mais lui dit, c'est pas possible parce qu'il n'est pas en Christ. Maintenant, lisons Apocalypse 22, verset 11, pour terminer. Lecture. Apocalypse 22, verset 11. Oui. Que celui qui est injuste. Ici encore, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ glorifié qui parle. Jésus-Christ ressuscité qui parle. Le roi des rois, le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui parle. L'étoile brillante du matin, c'est lui qui parle. Il dit quoi? Que celui qui est injuste. Que celui qui est injuste Soit encore injuste. soit encore injuste. Que celui qui est souillé. Que celui qui est souillé Se souille encore. se souille encore. Et que le juste. Et que le juste Pratique encore la justice. pratique encore la justice. Et que celui qui est saint. Et que celui qui est saint Se sanctifie encore. se sanctifie encore. D'après ce passage biblique, Jésus-Christ glorifié dit que sur la terre, il y a deux groupes de personnes. D'un côté, les injustes, de l'autre, les justes. D'un côté, les souillés, de l'autre, les saints. Mais Gédéon dit quoi? Il n'y a point de juste sur la terre, point à la ligne. Mais il est dangereux. Il ose contredire Jésus-Christ qui prétend prêcher. Je ne comprends pas.
Moi, je veux comprendre. Hein. Il ose contredire Jésus-Christ que lui prétend prêcher. Je ne comprends pas. Jésus dit, sur la terre, il y a aussi bien les justes que les injustes. Lui dit, Gédéon dit, il n'y a point de justes sur la terre. Il n'y a que les injustes. Il n'y a que les pécheurs. Non, c'est pas sérieux, c'est pas normal. On reprend ce que Jésus dit. Apocalypse 22, Oui, verset 11. oui. Que celui qui est injuste Que celui qui est injuste soit encore injuste. soit encore injuste. Que celui qui est souillé Que celui qui est souillé. se souille encore. Très bien. Donc ici, Jésus parle des injustes, des impurs, des souillés. On continue. Et que le juste Que le juste, pratique encore la justice. oui, Et que celui qui est saint oui. se sanctifie encore. Ici, il parle des justes et des saints. Donc, dans ce passage-là, Jésus-Christ glorifié parle des deux groupes de personnes qui sont sur la terre. Les justes et les injustes, les souillés et les saints. Mais Gédéon, le révolutionnaire, il dit, il n'y a point de juste sur la terre. Et puis, il va insister, pas même un seul. Et puis, derrière lui, ces petits démons, ils acclament. Et qu'ils font croire qu'eux, ils ont la Bible, ils la maîtrisent. Ils ne savent pas que c'est écrit dans la Bible. En fait, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Jésus-Christ. C'est des rebelles, c'est des satans, c'est des diables qui sont venus pour une mission spéciale. Conduire les gens dans les ténèbres. Et c'est pourquoi Gédéon, il fait l'apologie du péché. Il dit, tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien un homme ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. Il fait ici l'apologie du péché. On doit pécher. On doit pécher. Donc il fait l'apologie du péché. Pour lui, pécher c'est normal. Qu'on soit chrétien ou pas, on doit pécher. Mais Jésus dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc Jésus ne peut pas dire à quelqu'un, tu dois pécher. Non. Vous voyez, ça devient très compliqué avec ce Gédéon d'Akituba. Parce que il raconte n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il pense connaître la Bible. Mais il est dans le faux. Il est dans l'erreur. Et il ne pourra plus jamais se repentir. Il a dépassé la ligne rouge, la grâce. Tous ceux qui sont derrière lui, qui sautillent là, sont aussi dans le faux. Ce sont eux les menteurs. Ce sont eux les trompeurs. Ce sont eux les séducteurs. Parce qu'ils ne prêchent pas ce que Jésus a prêché. Jésus dit, Abel est juste. Gédéon dit, il n'y a point de juste sur la terre. Ça, c'est un problème. Jésus dit, sur la terre, il y a aussi bien les justes que les injustes. Gédéon dit, pour lui, Gédéon là, il n'y a pas de juste sur la terre. Il n'y a que les injustes. Il n'y a que les souillés. Il n'y a que les pécheurs. Et puis il dit, tout homme doit pécher. Il dit, l'être humain doit pécher. Et puis il aime ça. Un prédicateur qui veut conduire les gens au cercle, il dit, l'être humain doit pécher. On doit pécher, c'est normal. Et puis il dit, c'est Dieu qui nous a mis dans Ramba là. Que nous n'est pas responsables. Dieu qui nous a mis dans Ramba là. On n'a qu'à pécher. Vous voyez ce bâtard de Gédéon? Et celui qui vocifère et qui ose s'attaquer à la manne fraîche. Mais il va lire-leur. On va te faire lire-leur. Moi, je ne peux pas faire débat avec lui parce qu'il est trop grand pour moi. C'est un grand intellectuel, il connaît la Bible. Mais moi, j'ai engendré des fils en Jésus-Christ qui sont prêts à le confronter. Qui sont prêts même à en découdre avec lui. Ils sont prêts. L'âge varie entre 14 ans et 21 ans. Ils sont prêts. J'ai appris qu'il va faire un voyage au Gabon ou au Cameroun pour aller relever un défi. Mais ça fait longtemps, nous-mêmes, là, on te lance des défis jusqu'à fatiguer.
tu fais comme si tu n'entends pas, tu vas parcourir des milliers de kilomètres pour aller relever des défis d'un pays étranger. Alors qu'à Bingen, ici, on est là. On est au Carrefour Couvert. Dimanche, on sera là à 16h, à 17h, tu viens. Et puis, tu vas voir ce qui est en toi. Comment tu vas voir ce qui est en toi? On va arrêter de dire, comment tu vas voir ce qui est en toi? Tu vas voir ça toi-même. Il est malin, ce Gédéon-là. C'est-à-dire, il invite les gens à Figayo, et c'est lui seul qui peut filmer. Voilà. Maintenant, quand tu prends le micro, que ta tête ne lui revient pas, il te met dehors. Or, quand c'est face à face, là, il est assis là. Il y a le petit joueur, il a quel âge là? 14 ans. Il est assis là, avec un modérateur, avec un temps de prise de parole là. Gédéon là, il va lire l'heure. Et il évite ce genre de rencontre là. Voilà. Il nous envoie à Figayo. Voilà, quand tu prends le micro qui n'est pas d'accord, on te met dehors. Mais non, tu vas t'asseoir. On va s'asseoir. Il y aura un modérateur. 10 minutes. Et puis tu défends ton ministère. C'est là. Tu vas voir toi-même ce qui est en toi. Mais tu ne pourras pas te repentir. On va relire les versets bibliques qu'on a lus pour montrer que Gédéon contredit Jésus-Christ lui-même. Premier verset, Jean chapitre 8, 10 à 11. Oui. Alors s'étant relevé, Oui. et ne voyant plus que la femme, Oui. Jésus lui dit, Oui. Femme, Oui. où sont ceux qui t'accusaient? Oui. Personne ne t'a-t-il condamné? Oui. Elle répondit, Oui. Non, Seigneur. Oui. Et Jésus lui dit, Oui. Je ne te condamne pas non plus. Oui. Va Va et ne pêche plus. et ne pêche plus. Donc, pour Jésus-Christ, il est possible qu'on arrête de pécher. Ce que Gédéon ne reconnaît pas. Donc, il contredit Jésus. Matthieu 23, 34 à 35. Matthieu 23, verset 34 à 35. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, Oui. des sages Oui. et des scribes. Oui. Vous tuerez et crucifierez les uns. Oui. Vous battrez de verge Oui. les autres Oui. dans vos synagogues. Oui. Et vous les persécuterez Oui. de ville en ville. Oui. Afin que retombe sur vous Oui. tout le sang innocent Oui. répandu sur la terre. Oui. Depuis le sang d'Abel, Oui. le juste, Oui. jusqu'au sang de Zacharie. Amen. Jésus dit qu'Abel est juste. Gédéon dit non. Il n'y a point de juste sur la terre. Gédéon, c'est toi le menteur. Et tu oses contredire Jésus-Christ. Tu es perdu à jamais. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Et il ne peut pécher Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. D'après ce verset biblique, on peut ne pas pécher si on est né de Dieu et si la semence de Dieu demeure en nous. Gédéon n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ça parce que pour lui, on doit pécher. C'est un faussaire. Lecture. 1 Jean 3, verset 6. Oui. Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en Christ, ne pêche point. alléluia, ne pêche point. Donc, sur la terre, il y a des gens qui ne pêchent point parce qu'ils demeurent en Christ. C'est écrit dans sa Bible. Mais ça, il ne voit pas. Hein. Il a accroché comme un panier. Ecclésiaste 7, 20. Parce que là-bas, ça l'arrange. Bâtard là. Frère, tu reprends. Quiconque demeure en lui Oui. ne pêche point. Oui. Quiconque pêche Oui. ne l'a pas vu Oui. et ne l'a pas connu. Très bien. Dernier passage qu'on va lire. Apocalypse 22, Oui. verset 11. Oui. Que celui qui est injuste Oui. soit encore injuste. Oui. Que celui qui est souillé Oui. se souille encore. Oui. Et que le juste Oui. pratique encore la justice. Oui. Et que celui qui est saint Oui. se sanctifie encore. Très bien. Donc, en résumé, ce qu'on retient, c'est que Gédéon, là, que tu vois, c'est un faussaire. C'est lui le menteur. Lui qui dit qu'il n'est pas possible que l'homme en Christ ne pêche pas, c'est lui le menteur. Nous qui disons que l'homme qui est en Christ ne pêche pas, est saint, 3 fois saint, c'est nous qui sommes dans la vérité. Lui, il contredit Jésus-Christ. Il est perdu à jamais. Tu ne peux pas contredire Jésus et être un enfant de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Jésus-Christ. Il a l'esprit de Satan.
Il y a un esprit de rébellion qui rejette ce que Jésus dit. Et je vous dis, je l'ai déjà dit, le Jésus-Christ qui prêche là, parce qu'il parle de Jésus, hein, ce n'est pas le vrai Jésus. Il prêche un Jésus blanc aux yeux bleus. Je suis mon frère, je vous remercie. Amen.